Vous étiez concerné par l'homosexualité et vous avez changé d'orientation sexuelle. Oui. Pouvez-vous nous raconter? Oui, pour moi, je définis ça plutôt comme un passage d'une quête homosexuelle où j'ai recherché beaucoup de choses. Mhm. À un passage à une reconquête de ce que maintenant je trouve magnifique, et qui est cette capacité à vraiment m'émerveiller avec le féminin, avec cette partie qui me faisait peur. Avant. Et quels ont été ou quel a été le moteur de cette direction vers la reconquête hétérosexuelle? Alors, effectivement, pour aller vers quelque chose, moi, mon problème, c'était d'aller vers les femmes. Je crois qu'il y a deux choses très importantes, c'est le goût et les capacités. Au niveau des capacités, il y a des capacités sur lesquelles on n'a pas d'accès. Par exemple, moi, j'avais un désordre physiologique inné que j'ai toujours. Je prends des remèdes tous les jours pour cela, et qui affectait ma masculinité. D'accord. Donc, qui me donnait des attributs plus féminins que masculins. Et j'ai cru que c'était irréversible et insurmontable pour aller vers l'hétérosexualité. Et au niveau du goût? Au niveau du goût, eh bien, ça va aussi avec les capacités. Mon passé s'était caractérisé très tôt, au plus jeune âge, par des parents qui se sont mariés, mais très tôt après leur mariage, qui sont restés ensemble mais ne se sont jamais aimés, je crois. Donc, je n'ai jamais vu de tendresse, de geste de tendresse entre mes parents. Je n'ai jamais vu de geste de tendresse pour moi, pour mes frères et sœurs. Et ça m'a affecté gravement dans mon identité, dans mon être. Dans mon être. Et vous n'aviez pas de modèle voilà, hétérosexuel? les modèles que j'ai eus, père alcoolique, dépendant à l'alcool, au jeu, absent, ou quand il était là, c'était le conflit permanent avec ma mère. Et ma mère, dans une souffrance terrible, émotionnelle et affective, un manque très profond, qu'elle a reporté sur moi. Parmi les enfants, elle l'a reporté sur moi, et jusqu'à l'abus. D'accord. Donc, abus émotionnel, abus dans le regard. Quand on a un regard qui est oppressif sur vous pendant toute la durée de votre enfance et de l'adolescence, c'est très grave. Donc ça... Après, si on veut parler de choix homosexuel, parce que dans le milieu homosexuel, dans lequel j'étais pendant 30 ans, souvent on nous dit « mais je n'ai pas choisi d'être homosexuel ». Avez-vous choisi d'être homosexuel? Eh bien, je ne peux pas répondre à ça. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses que j'ai choisies et des choses que je n'ai pas choisies. Ce que je n'ai pas choisi, c'est mon désordre physiologique, mon handicap physiologique. Je ne l'ai pas choisi. Par contre, je n'ai pas choisi non plus aussi d'avoir un modèle dégradé du masculin et du féminin. J'aurais voulu avoir un autre modèle de père, un autre modèle de mère, mais je ne l'ai pas eu. Ça, je ne l'ai pas choisi. Mais après, au moment où on devient... on doit faire des choix, eh bien, quand on a manqué toutes ces choses-là, le choix, il est faussé. Le choix, il est faussé. Et donc, je me suis précipité dans l'homosexualité parce que, au moment où j'avais un sentiment d'exister inexistant, j'ai rencontré un garçon, donc j'étais à une vingtaine d'années, et avec qui j'ai eu une relation amoureuse profonde qui m'a donné du bonheur pendant 2 ans. Et là, j'ai pu vraiment commencer à exister avec lui. Et avant cet âge-là, avant 20 ans? Avant cet âge-là, j'ai des souvenirs très tôt, quand j'étais petit, d'attirance qui était platonique, hein, avec toujours des garçons et jamais des filles. Donc j'avais une orientation très tôt. Et un dégoût pour les femmes, les filles. Le dégoût pour l'intimité féminine, hein, la relation féminine, est venu à l'adolescence, quand j'ai vraiment pris conscience de l'abus affectif sur moi de ma mère. Là, et de la carence de mon père. Donc là, je le sentais, mais je n'ai pas choisi, Bien sûr, avec tous les éléments qui me manquaient. C'était simplement affectif. J'ai existé pendant 2 ans dans une relation fusionnelle
totale. Épanouissante ou pas? Épanouissante, complètement épanouissante. D'accord. Je me sentais exister, épanoui. J'avais aucune honte par rapport à ma foi. Voilà. Vous aviez déjà une conviction chrétienne? Oui, depuis très petit, j'ai une conviction chrétienne profonde. Ce qui s'est passé, c'est que cette personne a été conduite par des circonstances professionnelles à déménager à l'autre bout de la France. Et là, j'ai senti comme un divorce. Et là, je me suis dit, mais par quoi je vais remplacer? J'étais retombé dans le sentiment d'inexistence. Et là, j'ai plongé dans le milieu gay, profondément. Alors, comment vous décririez ce milieu gay? Ce milieu, un milieu de souffrance. Un milieu de souffrance, un milieu où il y a de tout, des gens profondément honnêtes et aussi où on trouve des gens qui vous abusent. Moi, j'étais jeune, j'étais beau, je pense, et je peux vous dire, j'ai été abusé souvent dans le milieu gay parce que, comme j'avais un besoin affectif, d'autres ne se gênaient pas pour utiliser ce besoin affectif à leur propre intérêt. Et donc, j'ai vu beaucoup de narcissisme, beaucoup d'idolâtrie dans ce milieu. Ça existe aussi dans le milieu hétérosexuel. Alors ça, c'est plutôt l'envers du décor, je dirais. Oui. Par contre, qu'est-ce que la surface, finalement? Parce que la surface, qu'est-ce que vous voulez dire par surface? Le milieu gay, c'est-à-dire au niveau des rencontres, au niveau du mode de vie quotidien. Le mode de vie, c'était la dissimulation. Parce que c'est vrai que c'était une époque, quand j'étais jeune, où on commençait seulement à sortir un peu de l'obscurité, mais avec beaucoup de choses sordides. J'ai des souvenirs de mauvais moments passés qui ne m'ont pas du tout épanoui. Mais je trouvais... Alors, je l'ai compris après, grâce à l'association Torrent de Vie, j'ai compris les racines de ce que je cherchais là-dedans. Je ne cherchais pas le plaisir pour le plaisir. J'avais un besoin de me réconcilier avec la partie masculine que j'avais rejetée de moi, peut-être de trouver le père que j'aurais aimé avoir en fusionnant avec quelqu'un. Et par rapport à ma mère, j'ai réalisé que en me mettant ce choix préférentiel pour les hommes, ça me protégeait des femmes, parce que j'avais un dégoût absolu des femmes. J'avais une peur de l'intimité féminine. Une fuite, peut-être? Une fuite, mais surtout un dégoût. C'est-à-dire quand... j'ai eu malheureusement l'occasion, ça n'a pas été voulu, mais d'assister à un avortement sous mes yeux. Et pour moi, l'intimité féminine, c'était le sang, c'était la mort. Comment voulez-vous qu'on choisisse après d'avoir du goût? Donc j'avais pas ce goût, tout simplement. Et je crois qu'une majorité d'homosexuels n'ont pas le goût de la féminité. Et maintenant, ce goût est revenu? Ce goût est revenu, oui. Grâce à un travail, comme expliquait Werner, sur le revisitage du passé, il a fallu que je remonte dans mon passé à des moments douloureux, très douloureux. Et maintenant, je peux le dire sans pleurer. Mais ça a été très douloureux, parce qu'au début, je ne voulais pas revenir là-dessus. C'était trop douloureux. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que quand je parlais de l'envers du décor et de la surface, c'est que quand on parle d'homosexualité, en tout cas moi, j'ai des clichés de gens qui font la fête, qui sont très assumés, qui n'hésitent pas à revendiquer quelque chose, parce qu'il n'y a pas seulement du plaisir, mais aussi une sorte de fierté, et d'où le mot gay pride. Alors, comment expliquer cette ambivalence entre ce qu'on voit à l'extérieur et... Oui, ça m'a toujours gêné, cette espèce de fierté. Vous étiez comme ça? Vous aviez ces deux côtés non, aussi? Je n'ai jamais été fier d'être homosexuel, j'ai jamais été honteux non plus. Pour moi, je cherchais mon identité, voilà, c'est tout, et j'avais ni à avoir honte, ni à être fier. Vous participiez à ces fêtes? Non, jamais publiquement. C'était une quête individuelle. Je vois pas pourquoi j'aurais été... publiquement dans une espèce de revendication, parce que pour moi c'était une recherche avant tout individuelle. J'étais dans un mal-être, je voyais bien que les choses, je les appréhendais différemment de mes copains de mon âge qui s'intéressaient à des tas de choses qui m'intéressaient pas. Ça pose question, ça vous met mal à l'aise, ça vous angoisse, vous êtes dans la confusion et vous trouvez des réponses qui vous protègent, à un moment. Et après, on tombe dans la désillusion, parce que après la protection, il y a le vide, on voit bien qu'on est décalé par rapport à ce qui est féminin. Donc voilà.
Donc, et vous avez aimé d'autres hommes à part cet grand amour fusionnel? Au niveau affection, non. Après, je me suis lancé d'abord dans un premier temps dans des relations multiples parce que je voulais comprendre. Je dis, je vais peut-être trouver ce que j'avais trouvé de goût, mais j'ai jamais retrouvé. Par contre, je suis tombé dans des plans qui me faisaient mal. Est-ce que c'est un raccourci de dire que, en général, dans l'homosexualité, il y a peu de fidélité et Je crois. Moi, j'ai été 30 ans dans ce milieu-là, mais profondément, hein, avec de très bons amis, et j'en ai encore de très bons dans ce milieu-là. Il y a des personnes qui vivent un bonheur comme je l'ai vécu pendant 2 ans. Je le crois profondément, mais ça dure peu. Malheureusement, je pense que les couples homosexuels ont du mal à tenir dans le temps. Parce que c'est basé sur un déni de certaines réalités à vivre. Et qu'est-ce que vous pensez de toute cette polémique autour de l'adoption d'enfants pour les couples homosexuels? Je préfère pas en parler parce que je me sens pas qualifié pour en parler. D'accord. Très bien. Et cette quête donc de l'homosexualité vers l'hétérosexualité a duré combien de temps avec ce 30 ans environ. Si je compte pas l'enfance, à partir de l'âge adulte, ça a duré une trentaine d'années. En sachant que je me suis marié quand même à 20 ans. Mais j'aimais tout de ma femme sauf son corps. D'accord. Et donc, ça a été 30 ans de souffrance pour elle, non reconnue dans sa féminité. Et moi, 30 ans, parce que j'imposais ma quête extérieure à ma femme. Elle était au courant? Elle était au courant dès le départ. Dès le départ où on s'est unis, elle était au courant. Et donc, vous êtes encore marié aujourd'hui? Je dirais presque remarié, parce que aujourd'hui, quand vous prenez du plaisir là où vous avez eu tant de peur, c'est tellement géant, c'est géant. Pour moi, ça me semblait, avant de venir à Torrent-de-Vie, ça me semblait insurmontable, et l'intimité me semblait insupportable avec une femme. Ça me semblait insupportable. Et par tout un travail de mise à plat de mon histoire, de revisitage, et honnête, en allant jusqu'au bout de ce revisitage, j'ai pu là me réorienter, dire je choisis d'aimer ma femme, et j'ai du bonheur, je participe à ce bonheur. Et j'ai vu à ce moment-là que j'étais plus dans une captation de l'amour comme je le faisais avec les hommes, je captais l'amour. Là, j'étais dans un don de moi-même avec ma femme. Je pouvais sans peur lui exprimer des émotions, chose que je faisais pas. Beaucoup de choses comme ça. Ça a dû être un changement énorme pour elle, alors. C'est une résurrection, moi, je dirais. Vous aviez des enfants? Vous avez des enfants? Oui, 3 enfants. Il y en a qui savent, il y en a un qui sait. Les 2 autres vont savoir la vérité, peut-être avec cette cassette. Sinon, on va leur dire. On attendait qu'ils soient un peu matures au niveau affectif pour pas les troubler avec ça. Et vous sentez un changement dans votre paternité depuis? Complètement, parce que la sexualité, pour moi, a un rapport aussi avec l'autorité. Bon époux, c'est aussi bon père. Et j'étais incapable, quand j'étais dans une démarche homosexuelle, d'avoir une autorité juste avec mes enfants. J'étais soit absent, soit démagogue. C'est-à-dire, je sais tout faire. Voilà, j'avais une inconsistance, un peu comme mon père avait eu sur moi. Maintenant, je me situe bien à la fois en tant qu'époux, mais en tant que père. Et avec les femmes, jamais j'aurais pu vous regarder il y a seulement 5 ans, dans les yeux. Et tout en mettant une juste distance. C'est-à-dire, je suis sorti de ces espèces de courses à la confusion, dans la séduction et la convoitise. Je crois que dans le milieu homosexuel, il y a énormément de convoitise et de séduction. Certaines très honnêtes, parce que c'est une quête. Il y en a qui sont honnêtes dans cette quête. Hein. Et d'autres qui c'est carrément comme l'hétérosexualité déroutée, hein, où là, on utilise les autres pour soi-même. Pour se chercher, mais aussi pour avoir du bien, voilà, sans respecter les autres. Et est-ce que vous êtes encore tenté parfois de convoiter des hommes? Toute ma vie, je pense que je serais tenté. D'accord. Mais je choisis tous les jours de mettre ces justes distances. Il y a des choses des lieux que je ne fréquente plus. Il y a des attitudes que je sais qui sont mauvaises, des circonstances. Et Torrent-de-Vie nous donne des outils pour traiter ça.
C'est ça que je reconnais à Torrent de Vie, c'est cette capacité à donner des outils. Pas être guéri, je disais tout à l'heure à un des participants. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être guéri par Dieu si je ne sais pas comment il m'a guéri. Parce que sinon, ça va durer 8 jours et puis je vais replonger. Là, je sais pourquoi j'ai été désorienté. Je sais les outils pour aujourd'hui ne pas retourner dans des désorientations. Et cette reconstruction avec l'aide de Torrent de Vie a duré combien de temps ? J'avais effectué la guérison, la restauration, c'est un processus. Et donc, j'avais déjà effectué pendant une vingtaine d'années tout un cheminement qui était long parce qu'il me manquait des outils. Et quand je suis arrivé à Torrent de Vie, donc c'était il y a 2 ans, j'ai fait un parcours et au bout de 6 mois, j'avais gravi ces marches qui me manquaient. Parce que on m'a donné des bons outils. Donc c'est possible. Alors. C'est possible. Je peux proclamer que c'est possible. Merci. Mais ça ne doit pas être imposé, je crois. J'insiste beaucoup, on ne peut pas l'imposer. J'ai bien aimé un choix quotidien aussi. C'est un choix individuel, un choix de conscience, et on doit respecter. J'ai un amour fou, l'amour de Dieu pour les personnes, je ne dirais pas homosexuelles, mais qui sont dans une quête homosexuelle. Et j'espère qu'un jour, ils feront la vérité sur leur passé, sur leur vie, et peut-être ils envisageront des changements. Jusqu'où, je ne sais pas. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Et vous seriez prêt à les aider dans cette quête ? C'est ce que j'ai choisi en devenant fondateur d'une antenne en région parisienne de Torrent de Vie. Avec ma femme, bien sûr. Merci beaucoup, Gilles Bonneau.